Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans Alpes Hockey. On a beaucoup de choses à dire cette semaine et on va commencer par l'exploit retentissant des Diables Rouges de Briançon. C'est la 9e saison consécutive que les hommes de Luciano Basile se qualifient dans le carré final, c'est-à-dire celui qui va éviter le premier tour des playoffs. 9e saison consécutive, le seul club à avoir réussi cela, c'est tout simplement les Dragons de Rouen. C'est dire si la performance réussie par les Briançonnais cette semaine était énorme. Elle s'est construite en deux temps. D'abord, une victoire face à Rouen sur la glace de l'île Lacroix. On va voir les images dans un instant. Et puis 48 heures plus tard, les Diables Rouges qui rééditent cette performance, cette fois au Coliseum d'Amiens. 5-1, une semaine qui va se terminer en beauté pour les Briançonnais puisqu'ils écraseront ensuite 8-0 les Canets à Caen-la-Mer. Je vous propose de voir quelques images signées France 3 qui a suivi justement cette équipe briançonnaise jusqu'à Rouen. Regardez. Les Diables Rouges de Briançon ont frappé fort dans l'antre des Dragons de Rouen, la référence du hockey français depuis 15 ans. Un sommet de la Ligue Magnus d'une rare intensité, un match pour les défenses où les deux gardiens, Girard pour Rouen et Ronan Kemener pour Briançon, se sont mis en évidence. Les Hauts-Alpins dominent le premier tiers, mais Rouen efficace score par Riendo à la 18e minute. À la première pause, entre les deux premiers tiers-temps, Luciano Basile relance ses troupes avec un discours sur les 3 D, D comme défense, discipline et détermination. Et cela va payer. Les Diables Rouges font feu de tout bois et donnent du rythme. Cédric Didio Balsamo, pur produit du club, égalise à 1 minute de la fin de la deuxième période. Briançon ne va plus rien lâcher et c'est physiquement en lançant ces 4 lignes à fond que les hommes de Luciano Basile infligent leur deuxième défaite seulement aux Rouennais. C'est le Slovène Bojan Golicic qui ajuste Girard à 45 secondes seulement de la fin. Incroyable dénouement. On espère toujours une finale contre Rouen, puis on sait qu'on peut les battre. Puis je pense qu'ils vont savoir de quel bois on chauffe, puis ils vont nous attendre de pied ferme la prochaine fois. Briançon vient d'envoyer un signal fort aux leaders qui les avaient éliminés 2 fois au stade des demi-finales dans les coupes nationales il y a quelques semaines. Ça fait un petit bout de temps que je répète aux joueurs qu'on est capable de gagner contre cette équipe. C'est de la confiance emmagasinée pour le futur si jamais on les affronte en play-off. Les Hauts-Alpins confortent leur deuxième place en revenant à 6 points des Normands. Le périple des Diables Rouges à l'extérieur se poursuit cette semaine avec un autre match dès demain à Amiens. Voilà donc Briançon qui s'impose au bout du suspense à Rouen, 2-1. On verra tout à l'heure le classement de cette Ligue Magnus s'afficher. Ce que je vous propose là maintenant, c'est de parler de l'autre club Hauts-Alpin qui lui aussi reste sur une performance cette semaine. Ils ont réussi à échapper au barrage. Ça y est, c'est officiel. Gap participera donc bien au play-off grâce à cette victoire acquise elle aussi au bout du suspense, 5-4 sur la glace de l'Alp Arena face à Épinal. Match qui commençait avec un petit tour d'honneur des Sasquatch. Voilà, ça c'est fait. Les Yetis sur la glace, c'est pas si bon que ça. C'est mieux sur la neige. En tout cas, c'est peut-être mieux sur les terrains de foot US. En tout cas, c'était bien sympa à eux de se présenter là sur cette glace de l'Alp Arena tout équipé. Match qui va donc opposer des Rapaces à une équipe d'Épinal toujours très dangereuse, notamment avec cette première ligne. Vous voyez, Ouralt, là, le 92 de cette formation spinalienne, l'un des meilleurs buteurs de cette Ligue Magnus, qualifié avec son équipe, avec les Slovènes à Sochi. Et l'ouverture du score, elle est pour les Rapaces sur cette action. Palais intelligemment glissé entre les jambes de Osvar. Osvar, lui aussi qualifié, sélectionné par la Slovénie pour les JO à Sochi. 2 internationaux donc slovènes du côté spinalien. Et vous allez voir Osvar qui va réaliser un gros match face aux Rapaces. Ils vont devoir s'y reprendre à de nombreuses reprises, les hommes d'Ari Salo, pour percer la muraille slovène.
Dans les cages, Gap en 16, Michael Garman n'est pas en reste non plus. On va avoir beaucoup d'occasions des deux côtés. On sait qu'Épinal est une équipe qui joue beaucoup en contre et qui a un potentiel offensif beaucoup plus important que sa défense finalement, qui reste son point faible majeur. Une défense qui va finalement être bien détournée hein, par les rapaces ce soir-là, même si ça va prendre un peu de temps, puisque on va rester au coude à coude dans cette rencontre très longtemps. Je vous laisse profiter un petit peu de ces images avec, vous allez voir, un festival de gardiens dans ce début de rencontre qui font le job, hein, autant Osvar que Garman. Et puis là, bien voilà, Michael Garman qui encaisse le premier but gapençais de cette soirée. À ce moment-là, il y a un partout. Derrière, ça repart à l'assaut de la cage des Dauphins. Et là, on va se heurter au mur Osvar, du moins pendant plusieurs dizaines de minutes. Osvar qui était dans un état second, il a quelques jours de Sochi, lui qui sera le backup donc, de cette formation slovène. Et là, le deuxième but gapençais, 2-1. À ce moment-là, le public de l'Alp Arena se dit c'est ce soir, on va réussir à se qualifier en play-off, d'autant que de l'autre côté, eh bien, les Canets ont perdu à ce moment-là face à Briançon. Gap donc qui va dominer jusqu'à 3-1 cette rencontre, et puis ça va être le retour spinalien qui va récupérer les buts de retard et qui va prolonger le suspense dans cette rencontre jusqu'assez tard dans la soirée, puisqu'il faudra attendre les prolongations. On va se quitter sur un score de 4-2 dans le temps réglementaire. Des Spinaliens qui auront couru au score assez longtemps dans ce match. Et Gap qui va malgré tout réussir à s'imposer dans cette rencontre. Là, on voit le but égalisateur qui va emmener les deux équipes en prolongation. Le voilà, c'est celui-ci, le but spinalien, alors que Gap qui menait 4-3 aurait pu peut-être terminer cette rencontre avant les 60 minutes. 4-2, tension à son maximum. Et puis voilà, le but qui va délivrer véritablement les rapaces. Le voici, on voit le public qui saute de joie et c'est bien normal puisque grâce à cette performance, Gap donc se sauve d'éventuels barrages et jouera donc les playoffs. Contre qui, c'est encore bien trop tôt pour le dire. On va jeter un œil tout de suite au classement général de cette Ligue Magnus. Il reste désormais 2 journées à passer dans cette ligue avant les phases finales. Et on retrouve donc Rouen en tête, mais attention, Rouen désormais sous la menace des Briançonnais qui, avec leurs 3 victoires en 6 jours à l'extérieur, reviennent à 3 points des Rouennais. Il y a encore 4 points à prendre. Rouen qui n'a pas un calendrier facile, on verra ça tout à l'heure. On verra donc comment se termine cette saison. En tout cas, Briançon qui s'assure la 2e place et donc au moins, si jamais ils vont en demi-finale des playoffs, au moins l'avantage de la glace jusqu'à ce stade de la compétition. Dans la deuxième partie du tableau, les Gapençais, voilà, c'est fait mathématiquement. Quand bien même Brest marquerait les 4 points et Gap n'en marquerait pas, Gap face à Brest est mieux placé au goal average direct. Gap jouera donc les play-offs. Il reste encore la possibilité d'aller gagner quelques places, notamment pourquoi pas aller chercher la 9e en lieu et place de Chamonix. Ça reste à voir. On passe au classement des pointeur de cette Ligue Magnus, classement qui se resserre de plus en plus à mesure qu'on approche de la fin de ce championnat. Toujours Danick Bouchard, l'Amiénois, en tête, qui a été complètement muselé jeudi soir face à cette équipe briançonnaise. Briançon où l'on voit Dave Labrec et Denis Kearney dans le top 5 tous les deux. Ils sont pas loin. Est-ce qu'ils vont réussir à terminer top scorer de cette ligue? C'est pas le but premier, mais là ils sont en position de le faire. On regarde du côté des gardiens maintenant avec Antoine Bonvalo, le portier grenoblois, en tête, mais encore une fois il a 9 matchs de moins que Ronan Kemener. Kemener qui a été une fois de plus impérial face à Rouen et Amiens, qui n'a encaissé qu'un but. Et puis à noter le blanchissage d'Aurélien Bertrand qui était aligné par Luciano Basile à Caen. Il a parfaitement gardé la cage. Ronan Kemener, lui, qui est donc repassé devant Fabrice Lenry. Voilà donc
Pour les classements individuels de cette Ligue Magnus, je vous propose de jeter un œil maintenant au calendrier. Et qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, qu'est-ce qui nous attend mardi 11 février? Tout simplement le derby. Briançon recevra Gap, un derby qui, sur le plan du suspense, on va dire, dans la mesure où les deux équipes ont atteint leurs objectifs. Briançon est top 2, Gap jouera les playoffs. Il n'y aura pas un gros enjeu sur le classement. En revanche, il risque d'y avoir une ambiance folle, puisqu'un derby comme ça, à 2 journées de la fin de la saison régulière, c'est toujours très important à jouer. Les autres matchs de cette soirée, Brest recevra Amiens, Épinal, Strasbourg, et puis Rouen recevra Angers. Un des chocs de cette fin de saison. Morzine, Caen, Chamonix, Grenoble, et puis Villard-de-Lans, Dijon. Voilà donc pour ce calendrier. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel Palpoké, juste avant ce fameux derby Briançon-Gap. Allez, vive les Hautes-Alpes et vive le hockey. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.